Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien et ne soyez pas surpris, comme le dit cette chanson de Florent Pagny, vous êtes les bienvenus chez moi, voilà. Suite à quelques problèmes techniques, le message de ce matin n'a pas pu être enregistré, mais j'avais vraiment à cœur de partager avec vous cette méditation que nous allons avoir autour de la parole de Dieu. Alors, inutile de vous le dire, cette société est bien étrange. Comment expliquer à des jeunes, qui ont plusieurs années d'université, qui font des études, mais qui sont obligés de travailler en à côté, de participer à des soirées pour se faire un petit peu d'argent, de travailler dans des McDo, accumuler d'autres petits boulots pour gagner quelques billets, alors que parfois, certains influenceurs, certaines influenceuses peuvent négocier des sommes astronomiques juste parce qu'ils sont suivis par des milliers d'abonnés, des milliers de followers, comme on dit. Où est la logique? Où est la logique? L'échelle des valeurs, où se trouve-t-elle? Où se trouve-t-elle? Pour ceux qui ne connaissent pas un influenceur, une influenceuse, c'est quoi? Ce sont des personnes qui se mettent en scène, qui publient des vidéos, qui ont un compte, qui sont suivis, et elles se filment afin d'augmenter leurs abonnés, et d'augmenter leur notoriété, des stars sur le net. Alors, pour certains, ces personnes sont presque à l'image de dealers, c'est-à-dire ils rendent leurs abonnés dépendants de leur contenu. Un contenu qui peut paraître parfois tellement léger, tellement abrutissant, tellement le contenu est vide de sens. Mais s'il y a des influenceurs, c'est aussi peut-être parce qu'il y a des gens influençables, des gens qui se sentent obligés de suivre la masse. Et d'ailleurs, les grandes marques l'ont bien compris, parce qu'ils distribuent comme cela leurs produits à certains influenceurs, à certaines influenceuses, afin de pouvoir augmenter leur marge, afin d'augmenter leur popularité. Et nous savons que pour le jeune, être et le paraître, c'est important, parce que si on ne ressemble pas, si on ne porte pas tel ou tel produit, si on ne porte pas telle ou telle marque, eh bien il y a un risque de se faire exclure par la société. La société est comme ça. C'est dur d'expliquer à nos jeunes, à nos enfants, la vraie valeur des choses. Expliquer, faire comprendre que vouloir plaire à tout le monde, c'est en même temps plaire à n'importe qui. Expliquer que l'argent facile, le paraître, c'est pas ça qui est important, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Quelqu'un a dit un jour que si à 50 ans, on n'a pas une Rolex à sa main, à son poignet, c'est que quelque part, on a raté sa vie. Mais en fin de compte, une personne qui porte une montre à 50 € a compris que une montre à 50 € est tout aussi valable, est tout aussi utile et donne tout aussi bien l'heure qu'une Rolex à plusieurs millions de francs ou d'argent. Le diable, c'est le plus parfait influenceur. Il conduit les gens dans l'orgueil, dans le mensonge. C'est un très bon influenceur, très efficace pour conduire à la ruine. Mais Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, lui est un bon berger. Lui est un bon berger qui nous conduit, comme nous le dit le psalmiste, dans les verts pâturages. Connaissez-vous l'histoire des moutons de Panurge? Connaissez-vous cette histoire, cette citation? Il existait un temps où un homme, voulant se vanter et se venger d'un éleveur de moutons, va lui acheter un mouton. Et après l'avoir acheté, il va le jeter à l'eau. Et tous les autres, le troupeau tout entier va suivre sans se poser de questions. Tellement, et la société ressemble à cela. Il y a tellement de personnes qui imitent ce qu'ils voient sans se poser des questions, juste
Parce qu'il faut suivre la masse, suivre la majorité, suivre les personnes qui sont influenceurs ou influenceuses. Le chrétien fait partie du troupeau de Dieu, mais le chrétien fait-il partie du troupeau de Panurge? Le chrétien est-il capable de distinguer ce qui est du monde et ce qui ne l'est pas? Le chrétien est-il capable de sortir du lot? Le chrétien est-il capable de ne pas être influençable et plutôt peut-être être un influenceur, mais dans le bon sens du terme? Le monde qui nous entoure honore l'orgueil, il honore le paraître. Mais la voix de Dieu est tout à fait différente. Et c'est ce que nous allons voir à travers le message d'aujourd'hui, à travers notre méditation d'aujourd'hui, parce que la voix de Dieu, c'est l'humilité, c'est l'amour, c'est la sagesse, c'est la patience, c'est la douceur. Et je vous invite à prendre un texte, Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Et Paul veut nous exhorter, veut nous encourager à suivre justement une façon saine, une belle façon de vivre. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Je vais commencer la lecture. Paul nous dit ceci: « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le bien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Amen. » Et vivre à contre-courant, c'est compliqué. Ne pas suivre la masse, c'est compliqué. Parce que c'est risqué de se faire exclure de la société. Un exemple. Chaque année, selon un sondage, 6 millions de musulmans se convertissent au christianisme. Et quand on réfléchit à ça, quand on médite à cela, on se dit, mais quel courage! Quel courage, parce que ils risquent à chaque instant de se faire exclure de leur famille, se faire exclure de leur communauté, et parfois même subir les violences. Mais ça a toujours existé. Quand on pense, quand on sait que les pharisiens à l'époque de Jésus croyaient, certains croyaient que Jésus était le Messie, mais ils n'osaient pas l'affirmer publiquement de peur de se faire exclure des synagogues. Prenez l'exemple dans Jean 12, versets 21 à 22. Prenez l'exemple des parents de ce jeune enfant aveugle de naissance. Ils ont pourtant vu la manifestation de guérison de Jésus. Jésus a guéri leur enfant. Mais malgré tout, lorsque les pharisiens sont arrivés pour questionner ses parents, ils ont évité la conversation. Ils ont dit aux pharisiens, allez leur demander directement ce qu'il se passe. Ils n'ont pas osé se positionner parce qu'ils ne voulaient pas se faire exclure de la société et des synagogues eux aussi. C'est compliqué de s'affirmer, c'est compliqué de se positionner, c'est compliqué de ne pas aller à contre-courant de la société. Il y avait un cantique que j'aimais beaucoup lorsque j'ai donné mon cœur à Jésus. C'est un vieux cantique, c'était « En mon cœur, j'ai choisi ». En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Et il y avait ce refrain « Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai ». Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui pour toujours, oui pour toujours. En voilà un cantique, un très beau cantique, mais il est facile de le chanter, mais c'est tellement dur de l'appliquer. C'est tellement dur de dire, je dis non au monde, je ne suivrai pas mes amis. C'est tellement dur. Aller à contre-courant du monde, c'est difficile. C'est difficile de suivre l'évangile. Dans la Bible, la vérité n'a jamais été du côté de la majorité, mais au contraire, plutôt du côté de la minorité.
Dieu a toujours choisi ce qui était faible au regard du monde pour confondre ce qui est fort. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 27 à 28. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles que l'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nul ne se glorifie devant Dieu. Voilà la réalité des choses. Dieu, la vérité divine n'a jamais été du côté de la majorité, bien au contraire. Et Dieu a toujours choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Des versets que nous lisons à Noël, au temps de Noël. Et nous en parlons. Dieu a choisi Bethléem, Bethléem, la plus petite ville de Juda, pour faire naître le roi des rois. Jésus aurait pu naître dans une grande capitale. Il aurait pu naître à Jérusalem. Il aurait pu naître à Rome peut-être. Mais Dieu a fait naître son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, à Bethléem, la plus petite ville de Juda. Un roi qui n'avait, comme le dit Ésaïe, ni beauté, ni éclat, rien pour attirer des regards. Il n'est pas venu pour plaire, il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Un exemple d'humilité. Méprisé et abandonné de tous, on a détourné les regards de lui alors qu'il a porté le poids de nos péchés. Mais c'est par son obéissance et par son humilité que Dieu lui a donné un nom, et nous connaissons ce verset, je ne vais pas le citer, vous le connaissez par cœur, donnez-moi les références si vous les avez. C'est par son humilité que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin que par le nom de Jésus, tout genou fléchisse, tant sur la terre, sous la terre et dans les cieux, afin qu'au nom de Jésus, toute gloire soit proclamée à la gloire du Dieu le Père. Proverbe 15, 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. L'humilité. Alors que le monde met en avant l'orgueil et le paraître, la Bible nous appelle à l'humilité, la sagesse, la crainte de l'Éternel. Et d'ailleurs, Jésus a appris cela à ses disciples. Jean, chapitre 13, 16. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Traduction, l'humilité au service des autres. Si notre Seigneur a servi les autres, ceux qui le suivent doivent apprendre à servir également, à faire de même. Et c'est quelque part le rôle pastoral. Tellement de personnes ont envie de chevaucher le vélo pastoral, croyant qu'il ne suffit que d'apporter un message, enseigner. Mais c'est tellement peu, la prédication, c'est tellement peu par rapport à tout ce qu'il y a, tout ce qui enferme le package de pasteur ou d'ancien ou de diacre. C'est-à-dire le service, se mettre au service des autres, être disponible, être humble. On est loin des pasteurs superstars que l'on peut voir dans certaines assemblées. Dieu nous appelle à se mettre, à nous mettre tous ensemble au service les uns des autres. Et nous devons nous préparer à cela. La veille de son arrestation, Jésus, en plus parfait exemple, a lavé les pieds de ses disciples. Et nous-mêmes, nous devons être ceux qui lavent les pieds des autres, des laveurs de pieds les uns pour les autres. Le jour où nous sommes devenus citoyens, concitoyens du royaume de Dieu, eh bien, quelque chose de nouveau s'est passé. Nous devons, et Dieu attend de nous, que nous soyons dignes de cet appel. Il attend de nous que nous nous comportions comme des réels citoyens des cieux. Jésus a dit ceci, le plus petit, le plus grand des hommes, en parlant de Jean-Baptiste, il serait considéré comme le plus petit au royaume de Dieu. Donc, nous devons nous comporter comme des citoyens du royaume de Dieu et vivre, avoir cette même notion que Jésus dans l'humilité, dans la douceur, etc.
Si on pouvait, si on devait avoir une carte d'identité format papier, comme tout citoyen du monde, en tant que citoyen du royaume de Dieu, à quoi cela ressemblerait? Eh bien, peut-être que comme lieu de naissance, il serait marqué le royaume céleste. Éphésiens 2,19. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Magnifique, n'est-ce pas? Profession, ambassadeur. Ambassadeur des rois, du roi des rois. La signature ne serait pas la nôtre. Notre carte d'identité serait signée directement de la main de Jésus avec son propre sang. Citoyen du royaume céleste. Alors nous devons nous comporter selon les normes de Dieu. Il attend de nous que ses buts, sa vision, ses désirs, sa nature, eh bien, soient aussi mes désirs, ma vision, son désir, ma nature. Je dois rechercher cette sainteté, rechercher et marcher toujours dans cette sainteté. Alors soyons clairs, il ne s'agit pas de se conformer d'une manière légaliste. Il ne s'agit pas de se comporter avec un règlement d'ordre intérieur, avec des obligations, des rituels, des cérémonies, et connaître ses exigences, ses sacrifices sur le bout des doigts. Non, la transformation se fait naturellement, elle est volontaire, elle vient de l'intérieur. C'est rechercher chaque jour la sainteté. Ça commence d'ailleurs par l'humilité. Et d'ailleurs, c'est tout l'inverse du monde qui met en avant, encore une fois, qui exalte l'orgueil et le paraître. Remarquez une chose. Remarquez dans le verset d'Éphésiens que nous avons lu, remarquez de quelle manière Paul s'adresse à ses auditeurs. Il le dit, moi, Paul, prisonnier du Seigneur, prisonnier dans le Seigneur. Avant de rappeler son appel, il rappelle à ses auditeurs qu'il est prisonnier dans le Seigneur. Vous connaissez peut-être cette expression, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ça veut dire que ceux qui donnent des conseils ne sont généralement pas ceux qui partagent les résultats, d'ailleurs, surtout s'ils sont mauvais. Alors Paul ne demande pas aux autres des choses, il ne donne pas des conseils, il ne demande pas des choses, des sacrifices qu'il n'a lui-même pas accomplis. Paul rappelle à ses lecteurs qu'il sait ce que ça veut dire marcher d'une manière digne, ainsi que les sacrifices qui accompagnent cette marche. Paul le sait cela. Paul sait ce que veut dire suivre Jésus au prix de l'exclusion. Encore une fois, un autre cantique que vous connaissez certainement, « Entre tes mains ». Vous connaissez ce cantique « Entre tes mains ». Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Nous aimons ce cantique et nous l'avons déjà chanté. Mais c'est tellement facile de chanter un cantique. Mais est-ce que nous prenons conscience des paroles que nous prononçons lorsque nous chantons un cantique? Et si Dieu nous prenait tout? Si à l'image de Job, Dieu nous prenait tout. Dans le livre de Job, Dieu a autorisé le diable à prendre à Job la richesse, la santé, les enfants. Et si tout nous était repris, richesse, santé, enfants, est-ce que, à l'image de Job, nous pourrions dire nous aussi, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, gloire à son nom, louer l'Éternel? Est-ce que on aurait le cœur de dire cela? Je ne pense pas. Mais Paul sait ce que signifie de dire « Oui, prends tout, Seigneur ». Parce que Paul a tout abandonné entre les mains du Seigneur. Paul a fait partie de ces héros de la foi. Ce n'était pas une personne extraordinaire. C'était une personne ordinaire, mais il a pris la décision, il a pris le parti de suivre Jésus-Christ. Et il savait le prix que cela allait lui coûter. Comme tous ces héros de la foi d'ailleurs, que vous retrouvez dans Hébreux 11, 35, lorsqu'il nous est dit que certains furent livrés au tourment, d'autres n'acceptèrent pas la délivrance pour une meilleure résurrection, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes, la prison, ils furent lapidés,
sciés, torturés, moururent par l'épée. Relisez tout cela chez vous, tranquillement. Tous ces grands héros de la foi n'avaient pas le regard sur eux, ni sur la condition dans laquelle ils vivaient. Ils portaient le regard sur Jésus-Christ, parce qu'ils savaient que quelque chose de meilleur leur était réservé. Paul n'était pas un influenceur, il ne voulait pas attirer le regard sur lui, il ne voulait pas non plus passer pour un martyr et qu'on le plaigne, au contraire. D'ailleurs, dans Philippiens chapitre 1, verset 21, il dira « Christ est ma vie, mourir est un gain ». Sa condition de prisonnier n'a pas commencé le jour où il est rentré dans Rome, bien au contraire. Sa condition de prisonnier dans le Seigneur a commencé sur le chemin de Damas, le jour où il s'est rendu compte que sa vie devait changer, sur le jour où il s'est rendu compte qu'il était sur la mauvaise voie et qu'il a voulu suivre le Seigneur Jésus-Christ et délaisser et laisser tout ce qui faisait partie de son ancienne vie. Paul, à ce jour-là, a toujours eu la capacité de tout voir sous la lumière du Seigneur. C'est comme si il y avait un spot, un flash descendu du royaume de Dieu directement pour indiquer à Paul la direction qu'il devait prendre. Paul a toujours été éclairé, avait la capacité de voir la volonté de Dieu dans sa vie. Il avait véritablement ce fameux GPS guidé par le Saint-Esprit. Et Paul continue, il exhorte ses auditeurs en disant une vocation vous a été adressée. Nous avons reçu une invitation de Dieu à marcher, à suivre, à marcher d'une manière digne. Alors vous le savez comme moi, lorsque l'on marche, lorsqu'on participe à une randonnée, on n'y va pas en sandalettes, on n'y va pas en t-shirt et en short, bien au contraire. On prend le sac à dos, on prend de bonnes chaussures de marche, on prend son bâton, on prend de quoi se nourrir, on prend sa gourde et on se met en marche. De la même manière, Paul, dans cette marche, Paul nous invite à nous munir de 5 capacités qui vont nous aider à marcher vraiment d'une manière digne. Et la première capacité, nous l'avons presque entrevue avec Paul, c'est l'humilité. Tout l'inverse du monde, dans un monde qui glorifie l'orgueil et le paraître, l'humilité. Alors, c'est compliqué, hein, l'humilité. C'est vraiment une vertu qui est très très compliquée. Alors nous le voyons à la télévision avec le pape François qui est pourtant de mauvaises conditions de santé actuellement. Mais lorsque l'on voit ces déplacements, lorsqu'on voit de quelle manière les gens vont l'aduler, vont lui apporter des bouteilles d'eau afin qu'il puisse les bénir, essayent de toucher sa robe, embrasser ses mains, se faire embrasser par lui, se faire bénir par lui, de quelle manière le pape est mis en avant. Frères et sœurs, croyez-vous, comme quelqu'un d'autre l'a dit, croyez-vous vraiment que Christ est mort pour que le pape soit glorifié? Croyez-vous vraiment que Christ est mort il y a 2000 ans à la croix pour que le pape soit glorifié? Non, moi je ne pense pas cela. L'humilité, c'est comme une bulle de savon. Je pense que nous avons tous déjà joué avec des bulles de savon et on a tous essayé de les attraper. Eh bien, généralement, lorsque l'on croit attraper une bulle de savon, elle a déjà explosé. Et l'humilité, c'est la même chose. C'est ce moment où, lorsque l'on croit être humble et avoir attrapé l'humilité, à détenir l'humilité, eh bien non, trop tard, elle a déjà explosé. Et nous sommes déjà tombés dans l'orgueil. Quand je vois sur les réseaux sociaux des personnes en train de se filmer en train de donner à manger, donner l'aumône à des SDF, je me dis on est loin de l'humilité. Parce que Dieu nous enseigne que dans l'humilité, c'est peut-être même parfois se cacher même de nous-mêmes. Lorsqu'il dit dans Matthieu 6, versets 3 à 4, « Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui est dans le secret, voit et te le rendra. » Jésus place l'humilité en premier, d'ailleurs,
dans les béatitudes, dans le sermon de la montagne, parce que l'humilité, c'est le fondement de toute autre grâce. C'est un élément fondamental d'ailleurs pour devenir chrétien. Matthieu 18, versets 3 à 4, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume de Dieu. On ne peut pas devenir chrétien sans s'être au préalable humilié devant Dieu. La conversion, c'est cela. C'est le jour où nous avons pris conscience de notre péché. Le jour où nous avons pris conscience que, humainement, par nos propres forces, on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes, que les œuvres, que le paraître ne suffisait pas aux yeux de Dieu. Si Dieu regardait au péché de chacun, qui pourrait subsister devant lui? Personne. Et ce jour-là, le jour où nous avons pris conscience avec humilité, nous avons donné notre cœur à Jésus. C'est l'humilité qui a fait de nous un chrétien. Alors si vous entendez parfois des grognements, des miaulements, encore une fois, comme vous êtes chez moi, mes animaux réagissent, à Dieu soit la gloire. Mais tout ça pour dire que l'humilité, ça veut dire quoi? C'est qu'on ne peut pas remplir un verre qui est déjà plein. C'est-à-dire, si je suis déjà rempli de quelque chose, Dieu ne peut pas me remplir. Je dois d'abord me vider. Je dois d'abord retirer tout ce qui n'est pas sa gloire, afin que là où le péché abonde, sa gloire et sa grâce surabondent. Seulement lorsque je suis vide, c'est alors que le Seigneur me remplit. C'est quand je suis petit que le Seigneur me fortifie. C'est quand je suis faible que le Seigneur me fortifie. Et le danger de l'humilité, le contraire de l'humilité, le danger, c'est l'orgueil. Surtout lorsque ça touche l'Église, à l'image de Laodicée, Apocalypse 3,17, quand l'Église dit « Je suis riche, je n'ai besoin de rien, je me suis enrichi ». Alors que, comme cette Église, nous le savons, elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. On oublie souvent, mais l'orgueil, c'est le premier des péchés. C'est ce qui a conduit à la ruine de Satan. Lui qui se voyait déjà sur la montagne de Dieu, lui qui voulait prendre la place de Dieu. Proverbe 16-18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Tout ça pour dire que chaque bénédiction est liée à l'humilité. L'humilité, la base et le fondement de toute chose. Vient ensuite la douceur, et la douceur fait partie de l'humilité quelque part. Une personne humble est une personne douce. Dans ce monde, encore une fois, rempli d'orgueil et d'arrogance, on aurait tendance à croire la douceur comme une faiblesse. Mais si on y réfléchit, c'est tout autre. Jésus lui-même, il le dit dans sa parole, il est doux et humble de cœur, n'a jamais hésité à se rebeller et à se dresser contre le péché. Pour preuve, ce jour où il est rentré dans le temple, et lorsqu'il a vu les marchands qui avaient fait de la maison du Seigneur une caverne de voleurs, il va les chasser à coups de ceinture. La douceur n'est pas une faiblesse, bien au contraire. La douceur n'est pas une faiblesse. Vient ensuite la patience. Pour prier, attendre dans le silence, comme nous l'avons déjà entendu dans d'autres messages. Attendre en silence la patience. Attendre en silence les réponses de Dieu. La patience est une suite encore une fois logique de l'humilité et de la douceur. La patience, l'amour. Et là, je vous invite à prendre un autre texte, un texte que j'aime, l'un des plus beaux textes à mon sens. L'amour, 1 Corinthiens 13. La perfection de l'amour. Ce message, ce verset, pour moi, est l'un des plus beaux. 1 Corinthiens 13, chapitre 1, lorsqu'il dit « Supposons que je parle les langues des hommes, et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne, qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder
toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de dépasser les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne pourrais distribuer mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ce texte est tellement fort. Si je n'ai pas l'amour, je pourrais tout avoir. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et je continue. Qui aime est patient, bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas, n'est pas orgueilleux. Qui aime ne fait pas de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas, n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde tout en silence, en toutes circonstances. Il garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. L'amour. Et regardez, si vous reprenez à partir du verset 4, nous retrouvons toutes les qualités qui nous est données dans le verset d'Éphésiens, c'est-à-dire l'humilité. Qui aime n'est pas prétentieux, n'est pas orgueilleux, ne se vante pas. La patience. Qui aime est patient. Qui aime recherche l'unité, la qualité qui viendra juste après. Qui aime est doux. Nous retrouvons vraiment dans le à Corinthiens 13 toutes les qualités que Paul nous adresse. L'unité, l'Église, ce n'est pas une création humaine, c'est l'action du Saint-Esprit. Donc nous avons l'humilité, nous avons la douceur, la patience, l'amour, maintenant c'est l'unité. L'unité de l'Église. L'unité n'est pas une création humaine, c'est l'action du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13, 20, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit de juifs, soit de grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul et même esprit. Ah, si l'Église pouvait être unie au-delà des spécificités, que nous soyons évangélistes, pentecôtistes, baptistes, si l'Église pouvait être unie. Vous savez, j'ai été surpris de savoir on était capable, on pouvait acheter une étoile. Ça pouvait coûter entre 4 000 et 6 000 euros. Alors j'imagine, renseignez-vous, regardez sur Internet, vous allez être redirigé sur un site et on vous dira qu'il est possible d'acheter une étoile. Alors j'imagine que des gens l'ont fait. On leur donne la spécificité, la direction, est, ouest, etc. Et vous pouvez lui donner un nom, j'imagine. Alors j'imagine qu'il faut aussi acheter un télescope. Et j'imagine que le soir, les gens se mettent à leur fenêtre en regardant, en disant « Ah, le ciel, devant toute cette masse étoilée, il y a beaucoup d'étoiles, mais celle-ci, celle-là, c'est mon étoile. » Et bien souvent, nous réagissons comme ça. Bien souvent, nous réagissons comme ça. Des gens achètent un bâtiment de bon cœur. Et ils disent, je vais la mettre au service de Dieu. Ce sera une église, ce sera mon église. Il y a beaucoup d'églises, mais elle, c'est mon église. Et on oublie qu'en fait, nous sommes juste des intendants. Ce n'est pas ton église, c'est l'église de Dieu. Tu ne peux pas prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Et si c'est ton église, ça veut dire que ce n'est pas l'église de Dieu. Et dans ce cas-là, c'est l'église de qui? Nous devons réfléchir non pas avec une vision humaine, orgueilleuse et prétentieuse, mais avoir ce regard de la parole de Dieu. Ce n'est pas notre église, ce n'est pas l'unité. Notre unité, c'est l'église de Dieu. Et nous ne pouvons pas prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Ah, si l'église pouvait être unie, avoir ce regard sur l'Église universelle. Que ce serait beau. Alors je termine. Nous avons été baptisés par un seul esprit. Nous n'avons qu'un seul Seigneur, unifié par un seul baptême. Un seul Père qui est au-dessus de tous et en tous. Alors à lui soit la gloire. Amen. Seigneur mon Dieu, dans la marche que tu nous as appelés, dans cette saine vocation que tu nous as appelés. Que tu puisses nous qualifier, Seigneur, chaque jour de notre vie. Remplis-nous, Seigneur,
de tout ce qui peut nous aider à marcher toujours et chaque jour d'une manière saine. Remplis-nous, Seigneur, d'humilité. Ne nous laisse pas tomber dans l'orgueil. Donne-nous, Seigneur, de la douceur, de la douceur dans nos relations les uns avec les autres, que nous pouvons même avoir avec les personnes de l'extérieur. Donne-nous de la patience, Seigneur, de la patience dans notre manière de prier, les uns encore une fois pour les autres, mais de la patience aussi dans la manière dont nous vivons avec les personnes qui ne te connaissent pas encore, afin que par notre manière de vivre, ils voient que nous puissions transpirer, Seigneur, ta présence. Garde-nous, Seigneur, dans l'amour, comme il est dit dans ta parole, lorsque tu as posé cette question à ton disciple, m'aimes-tu? Il est tellement facile de dire, Seigneur, oui, je t'aime, mais Seigneur, donne-nous le véritable amour, agapéo, ce véritable amour, Seigneur, qui n'est pas humain, qui est surnaturel. Aide-nous à aimer comme toi, Seigneur, tu nous as aimés. Et Seigneur, encore une fois, aide-nous à travailler à l'unité, que nous n'ayons pas un regard égoïste et égocentrique, mais qu'au contraire, nous puissions avoir ce regard, Seigneur, de l'unité. L'unité dans l'esprit, l'unité dans le baptême, l'unité dans le Père. Pour ta gloire, Seigneur, et ta gloire seule. Amen. Frères et sœurs, alors, j'espère que ce message a parlé à votre cœur. Encore une fois, non pas la parole d'un homme, mais ta parole, Seigneur. C'est ce qui est de plus important. Je vous invite à venir nous retrouver tous les mardis lors de nos études de prière et de partage de la parole au numéro 5 à la rue de la Gare de Quévrin et tous les dimanches à partir de 10 h au temple, rue de la Gare, toujours à Quévrin. Passez une bonne journée, soyez bénis, à Dieu soit la gloire. Bonne soirée.